Révélation émouvante. Elle incroyable médecin de sa fille, l'amour caché redécouvert après 20 ans. Julien, ce médecin de campagne au cœur si vaste et aux mains si habiles, était le pilier de son petit village. Chaque matin, il s'éveillait avec l'espoir de soulager les souffrances, de guérir les corpos fatigués par les tracas de la vie. Cependant, derrière ce sourire engagé se cachait un passé lourd de nostalgie. L'absence de son père, un premier amour, Camille, envolé à Paris pour poursuivre ses rêves. Leur séparation, un déchirement, le serpentait encore dans ses pensées. 20 ans s'étaient écoulés, mais la douleur et l'amour restaient intacts, emprisonnés dans un coin secret de son cœur. Un jour, alors le soleil se levait sur les champs dorés, son téléphone retentit. Une voix tremblante, un appel désespéré. Camille. Le monde sembla se figer. Elle était de retour, non pas pour lui, mais pour sauver sa fille, gravement malade. Julien sentit une boule dans sa gorge, ses mains se mirent à trembler. Pourquoi revenir maintenant? Mais l'urgence de la situation ne laissait pas de place au doute. Un éclat de lumière brillait au milieu des larmes, Julien accepta d'aider. Les jours suivants furent d'une intensité incroyable. L'hôpital local, où il œuvrait sans relâche, résonnait de cris et de murmures. La maladie de la fillette progressait, comme une ombre qui s'étendait sur le village. Julien se donnait à 100, mais chaque moment avec Camille le ramenait à leurs souvenirs déhantants. Leur complicité, leur rire, leurs promesses échangées sous le ciel étoilé. Il ressentait son cœur battre plus vite chaque fois qu'il croisait son regard. Un mélange de douleur, de désir, d'hésitation. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien se débattait entre son serment d'Hippocrate et ses sentiments profonds pour Camille. Les enfants du village venaient prier pour la fillette, ils avaient construit un livret de dessins pour lui donner de la force. Cette solidarité, cette famille unie dans la peur de perdre l'un des leurs, touchait Julien au fond. Mais, le retour de Camille ravivait d'anciennes blessures. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi n'avait-il jamais tenté d'en parler? Les jours passaient, et à chaque croisée de chemin, les souvenirs les rattrapaient. La douleur de leur séparation était palpable. Alors que la lutte de Julien pour sauver la jeune fille atteignait son paroxysme, la tension entre ses responsabilités et ses désirs se devenait plus élevée. Le village, devenu le reflet de leur histoire, ressentait l'angoisse d'un tiraillement intérieur. Les révélations sur leurs anciennes promesses n'étaient plus des mots en l'air. À l'heure où la vie de l'enfant était en jeu, ils devaient faire face, non seulement à la maladie, mais aussi à la justesse de leur choix. Et la question qui habiterait Julien demeurait sans réponse. Pourrait-il laisser derrière lui le poids du passé pour embrasser un futur incertain, mais rempli de promesses? Alors que les souvenirs et les émotions s'entremêlaient, l'histoire ne faisait que commencer. La nuit enveloppait doucement le village, un voile sombre teinté de bleu nuit, alors que Julien s'assit sur le bord de son lit. Les murs de sa chambre, ornés de souvenirs flous, le scrutaient silencieusement. Il ne pouvait pas ignorer le poids de son cœur. Chaque battement était comme un rappel douloureux de Camille, de leur passé, et de cette petite fille qui luttait contre la maladie. L'écho des rires d'autrefois dansait encore dans son esprit, se mêlant à l'angoisse d'un futur qu'il ne contrôlait pas. Elle se leva, dévalant les escaliers, ses pensées tournoyant comme des feuilles emportées par le vent. L'hôpital l'attendait, mais une autre urgence lui brûlait les lèvres, les mots non prononcés qu'il devait échanger avec Camille. Il était conscient qu'une simple conversation pourrait ancrer un peu de clarté dans leur tourbillon d'émotions. La couleur de son regard, le parfum de sa voix, tout cela faisait partie d'un puzzle qu'il aurait aimé résoudre, mais il se sentait paralysé. L'hôpital, comme un refuge, accueillait ses pas résolus. Les cris des enfants, mélange de douleur et d'espoir, résonnaient dans les couloirs. En entrant dans la chambre, il trouva Camille assise à côté de sa fille, son visage marbré de fatigue, mais lumineux en même temps. Ils se regardèrent, et dans ce silence chargé de non-dits, une étincelle jaillit entre eux, entourée de telle intensité de leur amour inachevé. « Julien » murmura-t-elle, la voix douce et tremblante. C'était comme une invitation à explorer le passé, mais le poids du présent pesait lourd. Et elle fit un pas en avant, hésitant. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, son cœur se serrant à chaque mot. Les médecins avaient évoqué des termes que Julien cherchait à éviter. L'angoisse le rongeait, mais il ne pouvait fuir. Il devait agir. Camille baissa le regard, les larmes aux yeux. Elle se bat, mais il y a tant d'incertitudes. Sa voix se brisa net. Julien s'agenouilla près d'eux, un mélange d'espoir et de désespoir dans l'instant.
Nous allons tout faire pour elle, promit-il, se ressouvenant alors des promesses qu'ils avaient échangées autrefois. Le regard de Camille se fit plus sérieux. Et nous, Julien, que allons-nous faire avec ce que nous ressentons? C'était la question, la vraie. Une question qui le poursuivait depuis son retour. Il ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. J'aimerais me libérer du passé, Camille, mais j'ai peur. Peur de te perdre à nouveau, peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Elle se pencha un peu plus près, leur proximité attisant les braises de leur connexion. Parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour trouver la lumière. Je ne suis pas ici pour te blesser, mais pour vivre avec toi, pour notre fille. Ces mots étaient des promesses aussi précieuses que la vie elle-même, mais la vérité restait à découvrir. Julien se releva, regardant à travers la fenêtre. Les étoiles brillaient, comme autant de possibilités. Mais une ombre persistait sur son cœur, un dilemme qui menaçait de le dévorer. Devrait-il laisser derrière lui son passé pour embrasser une nouvelle réalité avec Camille? Les jours suivants seraient décisifs. Alors que la jeune fille continuait son combat, Julien devait faire face à une autre lutte. Son cœur, déchiré entre le passé et un futur incertain. Il savait qu'il devait agir, mais le chemin se dessinait encore dans le brouillard. Le village, témoin silencieux de cette bataille intime, attendait de connaître la vérité. Pourrait-il surmonter ses peurs et ouvrir son cœur, ou serait-il condamné à vivre avec le poids des regrets et des rêves non réalisés? La nuit continuait de tomber, et l'avenir se dessinait lentement, comme le lever d'un nouveau soleil, mais avec lui, de nouvelles questions se levaient. Que déciderait Julien face à cette nouvelle réalité? Les choix faits dans les jours à venir le changeraient à jamais. Il était temps de dévoiler les secrets cachés et d'oser aimer à nouveau. Julien passait ses journées à l'hôpital, aspect devenu presque naturel, comme une seconde maison. Les couloirs, bien qu'angoissants, représentaient également un espace où l'espoir persistait, un endroit où les sourires s'offraient en contrepartie des larmes de souffrance. Il était d'un soutien indéfectible pour Camille, mais chaque instant passé à ses côtés ravivait en lui ce mélange complexe d'amour et de regret. Au fil des jours, il commença à remarquer des changements subtils chez Camille. Un sourire plus franc quand elle parlait de leur fille, une lueur dans son regard qui témoignerait que, même dans l'adversité, elle avait choisi de se battre. Les médecins avaient décidé d'un nouveau traitement, promettant une lueur d'espoir. Mais pour Julien, c'était également une opportunité de revisiter leurs liens. Il sentait un élan puissant, une envie de faire tomber les barrières intangibles qu'ils avaient construites durant toutes ces années de séparation. Il lui avait fallu beaucoup de courage pour briser le silence. Un soir, alors que le crépuscule teintait la chambre d'une douce lumière dorée, il fit un pas vers elle, déterminé. « Camille, commença-t-il, sa voix se brisant légèrement, j'ai réalisé que je ne peux plus rester figé dans le passé. Nous avons raté tant de moments ensemble. Peut-on essayer de construire quelque chose de nouveau, même en sachant ce que nous avons perdu ?» Les yeux de Camille brillèrent, non seulement de surprise, mais aussi d'émotion. « Mais Julien, et si nous échouons encore une fois? Je ne veux pas détruire cette bulle fragile que nous avons autour de notre fille. » Ces mots résonnaient avec une vérité poignante, le poids du désir de protéger ce qu'ils avaient confortablement construit malgré les nuages qui leur tombaient dessus. Julien s'approcha davantage d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous échouerons peut-être, mais nous avons aussi la chance de réussir. C'est un risque que nous devons être prêts à prendre. Pour elle. Pour nous. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Camille. Sa vulnérabilité frappa Julien dans le cœur. Il comprenait que, même désormais, malgré les blessures du passé, un lien puissant les unissait encore. « Je veux être là pour toi, pour notre fille. Ensemble. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence chargé de promesses, un nouveau chapitre semblait s'écrire. Le lendemain, lors d'une visite quotidienne pour leur fille, ils furent accueillis par un médecin au sourire chaleureux, à l'énergie contagieuse. Il se présenta comme le nouveau spécialiste en oncologie pédiatrique, et immédiatement, il inspira confiance à Julien et Camille. Ce professionnel faisait preuve d'une empathie rare, et chaque mot qu'il prononçait semblait apaiser un peu les inquiétudes qui pesaient sur leur cœur. L'échange se transforma vite en conversation franche. Le docteur parla de nouvelles techniques, de traitements avant-gardistes, des attentes et des résultats possibles. Leurs craintes diminuaient lentement alors qu'un sentiment d'espoir grandissait. Julien et Camille se surprendirent à sourire ensemble, échangeant furtivement des regards complices, comme s'ils avaient retrouvé une partie d'eux-mêmes perdue depuis trop longtemps. À la fin de la consultation, alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Camille se tourna vers Julien, un éclat de compréhension dans les yeux. « Nous avons encore une chance, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec une lueur d'espoir. Julien hocha la tête, mais il était conscient que le chemin serait semé d'embûches. Ce qu'il faisait maintenant, c'était comme poser les fondations d'un avenir partagé, construire un pont entre leur histoire et ce qui les attendait. Mais au fond de lui, Julien savait qu'un dilemme l'attendait encore.
Il était séduit par l'idée de revenir à une vie pleine d'amour et de complicité, mais était-il prêt à se libérer totalement de ses angoisses? Et l'avenir s'annonçait à la fois rayonnant et incertain point alors qu'il quittait l'hôpital. Julien s'arrêta un instant pour respirer l'air frais du soir, sentant le changement imminent dans sa vie. Mais une question persistait, le cœur lourd. Si ce désir de renouveau l'emportait sur ses doutes, s'ensuivrait un chemin plein de promesses. La nuit tombait, apportant avec elle des rêves inachevés et la certitude que la vie, avec ses épreuves, réservait encore des surprises. La question brûlante restait, oserait-il s'autoriser à aimer de nouveau, au risque de tout perdre à nouveau? Le temps allait leur dire si leur voyage ensemble était destiné à se transformer en une belle renaissance ou s'ils seraient emportés par les vagues du passé. Julien se réveilla le lendemain avec une nouvelle détermination. Le soleil perçait à travers les rideaux, inondant la chambre d'une lumière dorée. Il savait que chaque minute comptait, que chaque interaction avec Camille était une occasion de raviver une flamme qu'il croyait éteinte. Il se leva avec l'idée franche qu'aujourd'hui, il ferait un pas de plus. En arrivant à l'hôpital, l'odeur antiseptique et le son des machines devinrent un fond sonore familier. Il s'en dirigea vers le service de pédiatrie, où il trouva Camille assise sur une chaise, son regard perdu au loin, visiblement préoccupé. Lorsqu'elle le remarqua, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « Bonjour. Prête à attaquer cette journée ?» demanda-t-il en essayant de masquer sa nervosité. « Si seulement c'était aussi simple, » répondit-elle en soupirant. Elle regarda leur fille, endormie, son visage paisible contrastant avec le combat que chaque jour impliquait. Julien s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Rappelle-toi, nous avons un nouveau traitement, et avec ce médecin il semble vraiment savoir ce qu'il fait. » Elle hocha la tête, mais une ombre passait dans ses yeux. « Et si ça ne fonctionnait pas? Je ne peux pas vivre ça, je ne peux pas. Et si ça fonctionnait ?» intervint Julien, la voix pleine d'assurance. « Regarde autour de nous. Les choses sont en train de changer. Et nous aussi, nous pouvons changer. » Camille tourna son regard vers lui, ses yeux cherchant une réponse, une promesse. « Tu es sûr que nous sommes prêts pour ça? » « Oui, » répondit Julien avec conviction. « Je suis prêt à me battre, non seulement pour notre fille, mais aussi pour nous. Je ne veux pas rester figé. Je veux vivre chaque instant pleinement. » Les larmes commencèrent à briller dans les yeux de Camille, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de peur. Il y avait un mélange d'espoir et de nostalgie. « C'est terrifiant, Julien. Et si nous échouons encore ?» Il se pencha vers elle, s'assurant d'être sincère. « Nous risquons d'échouer, c'est vrai. Mais imagine si nous réussissons. Si nous redécouvrons cet amour que nous avions, ce bonheur. Je ne peux pas me permettre de manquer cette chance. » Leurs yeux se rencontrèrent et un silence éloquent s'installa. Dans ce moment fragile, une petite voix retentit. Leur fille venait de se réveiller, souriante, ses bras tendus vers eux. Julien et Camille, émus, s'échangèrent un regard complice. C'était le moment parfait pour démarrer cette aventure ensemble. Tout au long de la journée, ils se redécouvrirent. Ensemble, ils participèrent aux soins de leur fille, se relayant pour lui donner des sourires, des mots doux et des câlins apaisants. Camille plaisantait niaisement, et Julien se mit à rire, remerciant le ciel pour ces instants volés à l'incertitude. Ils se dirigèrent vers le jardin de l'hôpital pendant la pause déjeuner. Le temps était printanier, et l'air frais apportait une bouffée d'optimisme. Camille regardait les fleurs s'épanouir, et Julien remarqua le sourire qui se dessinait sur son visage, un sourire de qui elle était réellement. « Regarde comme elles sont belles, » commenta-t-elle. « Elles sont le symbole de tel espoir, n'est-ce pas? Même après les hivers les plus froids, elles fleurissent. » Il marqua une pause, conscient que ce parallèle touchait un point sensible. « Tout comme nous, » murmura-t-il. « Tant que nous restons ensemble, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête. » Camille tourna la tête vers lui, le regard impressionné, comme si elle voyait enfin l'homme qu'il était devenu. « Peut-être que la grossesse de notre fille n'est qu'un nouvel élan pour nous, » dit-elle lentement, son cœur vibrant d'une douce promesse. Le regard de Julien se durcit légèrement, conscient que la route serait difficile. Mais ils avaient pris une décision. Ils ne fuiraient plus. Alors que la journée s'achevait, une nouvelle réflexion s'immisçait dans son esprit. Serait-il capable de se confronter au fantôme du passé pour construire un avenir radieux? La réponse se dessinait, mais leur cœur bataillait encore. Aujourd'hui, l'amour pouvait reprendre son souffle. Mais qu'en serait-il demain, lorsque la réalité frapperait à leur porte à nouveau? Julien se leva le lendemain matin avec une énergie renouvelée. Le souvenir du sourire de Camille et de leur fille l'accompagnait telle une lumière réconfortante. Le cœur battant à l'unisson avec ses pensées, il savait qu'il devait inculquer un nouvel élan à leur réalité.
Il se dirigea vers elle hôpital, impatient de voir Camille, d'échanger des mots d'encouragement et de rire à nouveau ensemble. À son arrivée dans le service de pédiatrie, l'atmosphère était chargée d'humanité. Les rires des enfants, entrecoupés des conversations des médecins et des murmures des parents, créaient un fond sonore vivant. Julien trouva Camille, assise sur le bord du lit de leur fille, ses mains délicates caressant la petite main de l'enfant. Le cœur de Julien se serra en voyant son visage, marqué par une fatigue sourde mais illuminé par une chaleur secrète. « Bonjour » murmura-t-il doucement, s'approchant pour l'embrasser sur le front. Elle leva les yeux, et à ce moment-là, leurs regards échangèrent tant de promesses et de craintes. « Je pensais à nous » avoua-t-elle, la voix chargée d'émotion. « À nous » demanda-t-il, le ton curieux, mais aussi plein d'espoir. « Oui, à ce que nous avons traversé, à où nous en sommes » répondit-elle, un léger tremblement dans sa voix. « Ces dernières nuits, je n'ai pas pu dormir. Je pense à toutes ces fois où nous avons craint d'échouer. Mais peut-être devons-nous considérer toutes ces épreuves comme des étapes pour nous rapprocher. » Julien s'installa à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Nous avons des montagnes à gravir, mais je crois vraiment que cela nous rendra plus forts. Que chaque pas, chaque soin que nous donnons à notre fille nous rapproche de notre propre bonheur. » Elle sourit, et s'accrochant à son optimisme. « Et le médecin dès aujourd'hui, est-il trouvé quelque chose que les autres n'ont pas vu ?» Julien se leva, s'approchant du lit. Il était conscient que la confiance envers les médecins était fragile. « Nous sommes en bonne compagnie. Chaque jour est une nouvelle chance. Notre fille mérite le meilleur, et nous méritons aussi un peu de paix. » La matinée s'écoula dans un balai de soins, de gestes tendres et de mots doux. Camille, observant Julien interagir avec leur fille, sentit une nouvelle admiration monter en elle. C'était comme si elle découvrait un nouvel aspect de son mari, un homme prêt à se battre pour la vie et l'amour. Lors de la pause, ils se retrouvèrent dans le jardin, où le printemps semblait célébrer leur rencontre. Les fleurs dansaient doucement sous le vent, et l'air embaumait les promesses de jours meilleurs. Camille, les larmes aux yeux, murmura « Je ne savais pas que je pouvais aimer encore plus fort. » Julien, émerveillé par cette déclaration, la prit dans ses bras. « L'amour ne se tarit jamais, il change simplement de forme. Chaque moment que nous passons ensemble, c'est une nouvelle manière de l'exprimer. » Soudain, une sonnerie alertante retentit dans le couloir de l'hôpital. Une infirmière courut, le visage marqué par une urgence soudaine. Les deux regards de Julien et Camille se croisèrent, le cœur lourd. « Que se passe-t-il » demanda Julien, et l'inquiétude se glissant dans sa voix. « Nous devons aller voir la petite » répondit Camille soudainement anxieuse, tenant fermement son bras. « Que est-ce qui se passe maintenant » Ils se dirigèrent avec hâte vers la chambre, l'angoisse palpant l'atmosphère. Tout ce qu'ils avaient construit, tout le chemin qu'ils avaient parcouru, semblait désormais tenu par un fil fragile. L'espoir et la peur luttaient en eux alors qu'ils ouvraient la porte du service. Que est-ce qui les attendait maintenant? Pouvaient-ils gérer cette nouvelle épreuve? La tension était palpable et le destin se profilait à l'horizon. Quelle était-elle Octave que la vie leur réservait cette fois-ci? Julien et Camille poussèrent précipitamment la porte de la chambre, leur cœur battant à l'unisson de l'angoisse. À l'intérieur, ce qu'ils trouvèrent était à la fois inattendu et déconcertant. Leur petite, allongée sur le lit d'hôpital, avait des yeux brillants. Non pas de douleur, mais d'une curiosité soudainement éveillée. « Que se passe-t-il » demanda Julien, la voix tremblante, alors qu'il s'approchait du lit. L'infirmière, la respiration haletante, stoppa juste avant de quitter la pièce. « Elle a eu une réaction positive au traitement » annonça-t-elle, un sourire hésitant illuminant son visage. « Nous avons des raisons d'espérer que la clinique a trouvé la bonne combinaison de médicaments. » Le souffle coupé, Camille se mit à pleurer, mélange de joie et de soulagement. Elle tourna son visage vers Julien, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle. « Est-ce vrai ? Vraiment vrai ?» Julien hocha la tête, incapable de trouver les mots. La pensée d'une lueur d'espoir émettait des éclats dans son esprit. Il se pencha vers leur fille, réalisant à quel point ce moment était fragile mais également précieux. « Tu es si forte, ma chérie, » murmura-t-il. « Nous croyons en toi. » La petite sourit faiblement, comme si elle avait compris tout l'amour et le soutien qui l'entourait. Julien se redressa et regarda Camille, son cœur débordant d'émotions. Ce moment n'était pas seulement une victoire pour leur fille, mais aussi un tournant pour leur famille, une nouvelle note dans la mélodie de leur vie. Ils passèrent des heures à discuter, à rire doucement et à chanter des chansons imaginaires. Camille était émerveillée de voir à quel point Julien communiquait avec leur fille, sa voix résonnant d'une tendresse qu'elle n'avait jamais réalisée auparavant. Chaque mot qu'il prononçait était comme un fil tissé avec amour, les reliant un peu plus. Mais, alors qu'il semblait toucher au bonheur,
le téléphone de Camille vibra sur la table de chevet. Elle le prit, un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine en voyant le nom affiché. Avant même de décrocher, son esprit s'emballa. « Bonjour, docteur », répondit-elle, le cœur lourd de désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» Julien observa sa femme se raidir, le visage blêmissant. La conversation dura quelques instants. Camille hocha la tête en silence, puis raccrocha, l'air subitement troublé. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-il, appréhendant une réponse tragique. « Il veut discuter des résultats des tests. Ils ont identifié quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'avions pas anticipé. » Sa voix était à peine un murmure, point Julien sentit une onde glaciale l'envahir. Ils avaient glissé sur des pentes escaladées de tel espoir, et maintenant ils semblaient prêts à franchir un ravin. Qu'est-ce que cela signifie pour notre fille? Camille le fixa, ses yeux cherchant du réconfort dans les siens. Je ne sais pas encore. Je ne veux pas penser au pire, mais j'ai besoin de toi pour m'aider à traverser ça. Il se leva et la prit dans ses bras, se promettant en silence de rester fort, peu importe les conséquences. L'intensité de cette épreuve semblerait les plier, mais il ne laisserait pas le poids de l'incertitude les séparer. Et l'amour, cette chose si puissante, pouvait être leur bouclier. Nous devons y aller tous les deux, finit-elle par dire. Nous avons besoin de réponses, et de toute façon, nous ne pouvons pas ignorer la réalité plus longtemps. Ils s'observèrent un instant, puis, main dans la main, ils se dirigèrent vers le bureau du médecin, le cœur lourd mais la volonté intacte. Cette épreuve allait les transformer, encore une fois. Alors qu'ils franchissaient la porte du bureau, une question persistait. Quel secret ce médecin leur révélerait-il et comment allait-il en sortir? La porte du bureau s'ouvrit lentement, révélant un médecin d'une cinquantaine d'années, les traits marqués par une profonde expérience et une empathie palpable. Julien et Camille prirent place, le silence pesant comme une enclume sur leurs épaules. Le médecin, après un hochement de tête, se mit à rassembler des feuilles sur son bureau, l'air plus préoccupé que jamais. « Merci d'être venu si rapidement », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la petite pièce. « J'ai des résultats qui nécessitent qu'on en discute sérieusement. » Julien et Camille échangèrent un regard. Une communication silencieuse s'était mise en place entre eux, une danse délicate entre l'espoir et la peur. « Votre fille a montré des signes d'amélioration, c'est indéniable, » poursuivit le médecin. « Mais les tests révèlent une autre condition, une complication qui est rare mais sérieuse. » Chaque mot était une flèche, transperçant l'espoir qu'ils avaient commencé à bâtir. Camille pinça les lèvres, son pouce frottant nerveusement contre son index. « Quel genre de complication ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Le médecin prit une profonde inspiration, son regard s'attardant sur les patients fascinés et inquiets devant lui. Il s'agit d'une forme de réaction difficile à traiter combinée avec sa condition initiale. Nous devons rester vigilants. Les traitements que nous avons initiés devront être adaptés et intensifiés. Julien sentit son cœur se fissurer, mais il lutta contre la montagne d'émotions qui menaçait de l'engloutir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? Sa voix était plus un murmure, un appel vers la lumière dans ce couloir obscur. Le médecin hocha la tête, mais il y avait une gravité dans ses yeux. Espoir, oui. Mais nous allons devoir faire face à des choix difficiles. Je suis ici pour vous aider, mais cela impliquera des traitements expérimentaux. C'est risqué. Camille attrapa la main de Julien, la pression de son étreinte compensant la tension inexplicable entre eux. « Quelles sont les options » demanda-t-elle bruyamment, pleine de détermination. « Nous avons plusieurs voies à explorer, » répondit le médecin, son ton faisant preuve d'une profonde compréhension. « Il se peut que certains traitements puissent fonctionner, mais cela nécessitera une vigilance accrue. Et je ne vais pas vous mentir, le chemin sera long. Il faudra un engagement total. » Julien se tourna vers Camille. Les pensées fusaient dans son esprit comme des vagues déferlantes. Mais une chose restait claire, ils devaient avancer, ensemble. « Nous allons tout faire pour notre fille, » déclara-t-il, un feu de ténacité allumé dans ses yeux. Camille acquiesça, son visage déterminé. Elle s'approcha du médecin, faisant écho à son engagement. « Montrez-nous le chemin. Nous ne fuirons pas cette lutte. » À ce moment-là, une détermination collective émergea, redéfinissant l'espace autour d'eux. L'amour des parents s'épanouissait, plus fort que l'incertitude. Ils se promettaient de ne jamais relâcher leur prise, peu importe les défis à venir. Mais alors que la discussion continuait sur les traitements possibles, une question surgit dans l'esprit de Julien. Que signifierait un choix risqué pour leur vie familiale? Comme une ombre munie de lumière, la vraie épreuve se profilait à l'horizon. Étaient-ils prêts à sacrifier une partie de leur bonheur pour la guérison de leur fille? La réponse pourrait définir ce qu'ils étaient vraiment, ensemble. Julien et Camille quittèrent le bureau, le poids de la conversation encore dans leur cœur.
Le couloir était froid, les murs blancs et impersonnels. Pourtant, au-delà de cette blancheur clinique, une lueur scintillait dans leurs esprits. Celle de leur fille, de son sourire, de son rire qui résonnait comme une mélodie familière. Mais aujourd'hui, la mélodie était interrompue, et ils ressentaient chaque note comme une douleur sourde. « On va y arriver, n'est-ce pas » murmura Julien, le regard perdu dans l'infini des lumières au-dessus. Camille hocha la tête, mais une ombre passait dans ses yeux. « Je ne sais pas, Julien. Qu'est-ce que ces traitements expérimentaux changeront vraiment pour elle ?» Il la regarda, une boule dans la gorge. Tout paraissait si incertain. Leur vie, leur choix, tout était chamboulé. « Nous n'avons pas d'autre choix, » dit-il, la détermination revenant dans sa voix. « Si cela peut lui redonner une chance, alors nous ferons ce qu'il faut. » Camille soupira, puis, dès une voix brisée, elle répondit. « Et si ça la détruit? Et si, en cherchant à la sauver, nous perdons même l'étincelle d'espoir qui reste ?» Elle s'assit sur un banc vide du couloir, sa tête entre ses mains. Julien s'accroupit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « On ne sait pas de quoi le futur est fait, mais je sais que notre amour pour elle est la force qui nous guidera. » Dans les jours qui suivirent, la vie de la famille changea dramatiquement. Chaque matin, ils se réveillaient en se préparant à l'incertitude. Les visites à l'hôpital, les analyses, les traitements, les discussions souvent douloureuses avec les médecins. Les promesses de guérison se mélangeaient à des craintes, entre l'espoir et la désespérance, comme un fil de laine usé par le temps. Une nuit, Camille, ne pouvant trouver le sommeil, se leva. Elle parcourut la maison, maintenant silencieuse. Les souvenirs d'une vie paisible avant la maladie refaisaient surface, des instants figés dans sa mémoire. Les rires avec leur fille, les récits racontés au coin du feu, les journées en plein air. Ces souvenirs étaient un réconfort, mais aussi un poignard qui lui transperçait le cœur. En ouvrant la fenêtre, elle laissa entrer l'air frais de la nuit. Une étoile brilla intensément dans le ciel, éclatante, inébranlable. Elle murmura une prière silencieuse, implorant de la force pour leur petite famille, même si la nuit semblait si sombre. C'est à cet instant qu'elle réalisa que, malgré les tempêtes qu'ils traversaient, elle avait aussi besoin de chérir chaque instant, de chaque rire que pouvait encore fournir leur fille. Un matin, Julien trouva Camille en larmes, mais avec une conviction nouvelle. « Nous devons faire ce traitement, Julien. Je suis prête à avancer, peu importe le risque. Je veux me battre pour elle. » Julien lui prit doucement la main, son cœur s'emplissant de gratitude. Ensemble alors, chaque pas de cette lutte, pour notre famille et pour elle. Mais des décisions maîtrisées, celles prises en toute connaissance de cause, comportaient aussi leurs lourdes conséquences. Alors qu'ils quittaient la maison pour une nouvelle consultation, une question les taraudait tous les deux. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour sauver leur fille? Et, au milieu de cette lutte dévastatrice, allaient-ils découvrir des vérités cachées sur leur propre amour et sur eux-mêmes? La matinée était douce, un parfum de printemps flottait dans l'air, mais dans le cœur de Julien et Camille, la tempête grondait toujours. Alors qu'ils prenaient la route pour l'hôpital, chaque virage accentuait l'angoisse invisible à leurs yeux. Les oignons, blé doré et saules pleureurs qui bordaient le chemin offraient un spectacle serein, presque cruel face à leurs tourments. « Tu penses qu'on va avoir des nouvelles aujourd'hui » demanda Julien, tentant de briser ce silence pesant qui pesait entre eux. Ses doigts serraient le volant, comme si ce geste pouvait leur apporter un peu de contrôle sur leur vie. Camille tourna la tête vers lui, ses yeux chargés d'émotions contradictoires. « J'y espère, mais peut-être que savoir quelque chose n'apportera pas de réconfort. Est-ce que l'espoir est une bénédiction ou une malédiction ?» Julien savait combien ces mots pèsent, combien ils résonnent dans le cœur d'un parent désespéré. On doit croire, Camille. On doit croire qu'il existe une éclaircie au bout de cette tempête. À leur arrivée, l'hôpital se dressait devant eux comme un monstre froid, qui respirait une promesse de guérison mais aussi d'incertitude. Cet endroit, il y avait du vécu, de la douleur, de l'amour, et chaque couloir semblait raconter une histoire comme à leur. Ils franchirent les portes, le regard déterminé mais tremblant. Le personnel accueillit leur présence avec des sourires sympathiques, mais ils ne voyaient que des visages flous contre leur propre désespoir. La salle d'attente était un mélange d'anxiété, de pleurs discrets et de murmures. Les heures passaient lentement, chaque minute leur paraissant une éternité, avant que le médecin ne fasse enfin son apparition. « Bonjour, Camille, Julien » dit le docteur Ménard, son expression sérieuse laissant deviner l'enjeu de la discussion. « Nous avons examiné les résultats des tests. Le traitement que vous avez envisagé mérite d'être tenté. » Julien sentit son cœur s'emballer. « Et quant au risque » interrogea-t-il, cherchant à s'accrocher à cette lueur d'espoir. « Tous les traitements comportent des risques, mais dans le cas de votre fille, elle pourrait bénéficier d'une avancée significative. » Le médecin hésita un bref instant avant d'ajouter « Vous avez une décision à prendre, et la soutenir dans ce choix ne sera pas facile. »
Camille se tourna vers Julien, son regard reflétant une peur sourde mais aussi une étincelle d'espoir. « On doit le faire, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une résonance familière, celle de leur fille, résonna comme un appel au loin. La douleur qu'ils avaient ressentie auparavant se transformait lentement en une volonté de faire. Ils avaient passé des nuits à se demander jusqu'où ils seraient prêts à aller. Et là, face à cette réalité, une réponse se dessinait. « Nous allons le faire », dit Julien, d'une voix ferme, plein de conviction. Parce qu'elle mérite chaque chance. En sortant du cabinet, la tension entre eux s'était transformée en une force nouvelle. Mais alors qu'ils cheminaient vers la sortie, une pensée glaçante l'effleura. Et si leur amour, ce combat pour leur fille, révélait des facettes qu'ils n'avaient jamais imaginées? Ils ne savaient pas que cette épreuve les mènerait à découvrir des vérités enfouies, des secrets soigneusement dissimulés, des morceaux de leur passé oublié qui pourraient changer à jamais la trajectoire de leur famille. Que adviendra-t-il lorsque ces révélations émergeront, remettant en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et leur amour? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Julien et Camille avaient pris leur décision. Ils allaient tenter le traitement, malgré le risque. Et l'espoir, bien que fragile, était une lumière qui les guidait à travers cette obscurité. Et l'hôpital, autrefois symbole de peur, s'était progressivement transformé en un lieu de lutte. Chaque matin, ils se rendaient dans la chambre de leur fille, échangeant des sourires, des mots d'encouragement et des promesses de guérison. Julien observait Camille, sa force et sa vulnérabilité s'entremêlant, chaque rire de leur fille agissant comme un baume sur leurs blessures. Un jour, après une consultation avec le nouvel oncologue, une surprise les attendait. Le médecin leur annonça que les premiers effets du traitement étaient prometteurs. La petite montrait des signes d'amélioration, et cette lueur dans les yeux de Camille le bouleversa. « Julien, regarde !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux, pointant du doigt le sourire radieux de leur fille. Elle se bat. Julien sentit une vague des émotions l'envahir. C'était comme si des portes longtemps fermées s'étaient ouvertes dans son cœur. Il se pencha et prit la main de sa fille. « Oui, ma chérie, tu es forte. Nous sommes là pour toi, toujours. » À ce moment-là, il comprit que la lutte pour leur fille avait ravivé non seulement l'espoir, mais aussi leur propre amour. En regardant Camille, il réalisa qu'ils avaient pris le bon chemin chaque jour à portée de petites victoires. Les rires résonnaient à nouveau dans leur vie, et même dans les moments de doute, ils trouvaient la force de se rapprocher. Un après-midi ensoleillé, assis côte à côte dans le jardin de tel hôpital, Camille se tourna vers Julien. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que nous pourrions trouver à nouveau cette connexion. Je me sens vivante. » Julien sourit, conscient de la transformation qui s'opérait. « Ensemble, Camille. Nous avons affronté tant de tempêtes, mais nous avons toujours trouvé notre chemin l'un vers l'autre. C'est ce qui compte. » Mais alors qu'ils commençaient à entrevoir un futur possible, une nouvelle inquiétude surgit dans l'esprit de Julien. Avec chaque guérison de leur fille, un lourd passé menaçait de refaire surface. Il devait parler à Camille de son histoire, de leurs secrets. Garder tout cela en lui pesait comme une pierre. Une nuit, alors que les étoiles brillaient dans le ciel, Julien prit son courage à deux mains. Ils étaient assis dans le jardin, profitant du calme après une journée éreintante à l'hôpital. « Camille, il y a quelque chose dont je dois te parler, commença-t-il, sa voix hésitante. Elle le fixa intensément, ses yeux s'illuminant d'inquiétude. « Quoi ? Des années auparavant, avant que tu ne partes à Paris, J ai fait des erreurs. J ai caché des choses qui pourraient changer tout ce que nous avons reconstruit. » Il lui raconta son passé, sa peur de perdre ceux qu'il aimait. La manière dont il avait évité de s'engager, pensant que cela protégerait à la fois son cœur et le sien. Les larmes coulèrent des yeux de Camille, une douleur mêlée à de la compréhension. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» demanda-t-elle, choquée. J'y avais peur, Camille. Peur que cela nous sépare encore plus. Mais je sais maintenant que l'amour ne se construit pas sur des secrets. Silence. La brise nocturne semblait écouter leurs craintes. Puis Camille, à travers ses larmes, murmura « Nous avons tous des histoires, Julien. Mais l'important est que nous sommes ici maintenant. Ensemble. » Julien la prit dans ses bras, soulagé mais conscient qu'il devait continuer à affronter ses démons. Cette révélation, bien que douloureuse, semblait être la clé d'un renouveau. Ils étaient ensemble dans cette lutte, et ensemble ils pourraient surmonter tout ce qui se présenterait à eux. Des jours se transformèrent en semaines, et leur fille continua de prendre du poids, de retrouver de telles énergies. La peur, bien que toujours présente, était souvent éclipsée par des moments de joie et d'unité. Julien et Camille firent face à des chemins interconnectés, s'élançant main dans la main tout en se battant pour l'avenir de leur enfant. Finalement, un matin lumineux, le docteur leur annonça des nouvelles incroyables. Leur fille était stable et avait atteint un stade où elle pourrait bientôt cesser les traitements.
Julien et Camille s'étreignirent, leur cœur battant d'un même souffle euphorique. « Nous avons fait cela ensemble », murmura Camille, redécouvrant la force qui les unissait. « Oui, et quoi qu'il arrive, ces défis nous ont rapprochés », répondit Julien, le regard tourné vers l'avenir, convaincu que l'amour qu'ils avaient redécouvert pourrait porter toutes les promesses qu'ils s'étaient faites pointer alors qu'ils sortirent de l'hôpital. Mains entrelacées, entourés par le rire de leur fille, une clarté nouvelle émergea. Ils avaient surmonté le pire, et désormais, ils étaient prêts à construire un avenir ensemble, rempli de l'espoir qui brillait à l'horizon. La lutte ne faisait que commencer, mais ils savaient désormais que tant qu'ils seraient ensemble, ils seraient invincibles. Cette histoire de résilience et des amours redécouverts n'était pas une fin, mais un nouveau début. Appelez à l'action. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous avons hâte de lire vos pensées. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion saisissante. Diffusons l'amour ensemble.